Le péché est doux lorsqu'on commence à le consommer, mais à la fin, il est amer. La fin du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Alors, c'est quoi le péché au juste? Que dit la Bible par rapport au péché? Pour plus de détails, écoute la vidéo jusqu'à la fin. La suite après notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon Quotidien Chrétien. Ici, nous parlons de tout ce qui a trait au quotidien du chrétien. Nous touchons un peu tous les points parce que nous sommes convaincus que, quel que soit le lieu où on se trouve en tant que chrétien sur cette terre, on fait face aux mêmes défis et aux mêmes difficultés. Si toi également, tu aimerais être béni par de contenu qui touche le quotidien du chrétien, je te conseille de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de cliquer sur la clochette de notification afin de recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du péché. C'est quoi le péché au juste? On peut définir le péché comme la désobéissance. Le péché est la désobéissance. Désobéissance à la parole de Dieu, désobéissance à Dieu. C'est ça le péché. Comme je disais au début de la vidéo, le péché est doux lorsqu'on commence à le consommer, mais très amer à la fin. Le péché est comme un cercle infernal. Lorsqu'on commence, si on ne stoppe pas la ligne, si on ne stoppe pas la continuité, si on ne stoppe pas, alors ça va continuer. Ce sera un éternel recommencement. C'est ça le péché. On va commencer par le mensonge. Ensuite, on va dire non, mais c'est juste un petit mensonge. Après, pour couvrir ce petit mensonge, il faudra donner un autre mensonge qui, selon nous, sera peut-être petit. Ensuite viendra un grand mensonge. Après viendra peut-être un vol. Après viendra peut-être une jalousie. Après, de cela va naître l'hypocrisie. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on commence à convoiter, par exemple, une femme, on va dire, mais je ne convoite, ce n'est que la convoitise, je ne fais que convoiter, je n'ai encore rien fait. Oui, ça commence par la convoitise. Ensuite, on va aller plus loin que la convoitise. On va peut-être même être hypocrite à un moment. Après cela, on va tomber dans la fornication. Si de cette fornication naît peut-être une grossesse, vient peut-être une grossesse indésirée, on sera tenté peut-être à commettre un avortement. Et après l'avortement, bref, vous voyez, c'est juste un cercle infernal. Le péché appelle le péché. Certaines personnes aiment dire que l'argent appelle l'argent. Ce qui n'est pas faux, forcément. Mais moi, je dirais, le péché appelle le péché. Lorsqu'on commence à pécher et qu'on ne stoppe pas ce péché, il va appeler un autre péché. Et de ce qu'on appelait petit, ressortira une bombe atomique à la fin. Donc le péché appelle le péché. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, on doit fuir le péché. Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Le premier être à avoir péché, c'était le diable. Ça, on le sait tous. Mais le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Ce sont eux, en tant qu'hommes, qui ont péché les premiers. Par la grâce de Dieu, Jésus est venu en tant que rédempteur pour nous racheter, pour nous sauver. Il est venu pour mourir à la croix, pour payer le prix de notre péché. Il a payé cela. Il a payé notre rançon pour que nous soyons libérés et délivrés. Mais non, tant que nous sommes sur cette chair, parce que nous sommes dans cette chair, Jésus a payé, oui, le prix à la croix pour nous, pour toi, pour moi. Mais tant que nous sommes dans cette chair, si nous ne veillons pas, le diable, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Si nous ne veillons pas, alors le diable va trouver une faille, entrer, faire son coup et ressortir. S'il ressort, il va même rester. Il va faire son habitat si on ne veille pas. Donc,
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller, veiller sur nos vies, veiller sur notre cœur, veiller sur nos actions. Parce que lorsqu'on cesse de veiller, le diable ne nous rate pas. Lorsqu'on cesse de veiller, le diable ne nous rate pas du tout. Il est très patient. Il attend seulement une faille pour attaquer et pour ne pas rater son coup. Donc, c'est ça le péché. Le péché, c'est la désobéissance, comme j'ai dit. Et le diable, il n'est pas content lorsqu'on ne désobéit pas à Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Et il aimerait avoir auprès de lui autant d'ennemis que possible. Ouais, c'est ça son souhait. Par contre, ce n'est pas ça le souhait de Dieu. C'est à cause de cela qu'il a envoyé son unique, son Fils Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous tirer du camp de l'ennemi, pour nous amener à son admirable lumière. Nous vivons encore dans cette chair. Et qui dit vivre dans la chair, ne dit pas vivre par la chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans la chair, mais nous ne devons pas vivre par la chair. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la convoitise, l'ivrognerie, les querelles, etc. C'est ça les œuvres de la chair. Nous ne devons pas vivre par la chair, mais nous devons vivre par l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. Toutefois, comme j'ai dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. On va s'efforcer à marcher selon l'esprit, à vivre selon l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu. Le diable ne va pas cesser de rôder pour mettre devant nous des pièges, des tentations. La Bible dit dans Jacques que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. C'est lorsque je convoite, lorsqu'il y a une convoitise par rapport à X ou Y chose, péché dans mon cœur, que le diable concocte une tentation pour que moi je tombe, pour que toi tu tombes. Donc, nous battant pour vivre, non plus selon la chair, mais selon l'esprit, le diable mettra sur notre chemin des tentations pour que nous tombions. Malheureusement, il arrive des fois, après avoir donné sa vie au Seigneur, de toujours tomber, d'encore tomber. Mais lorsqu'on tombe, on ne doit pas rester couché. Lorsqu'on tombe, on ne doit pas rester au sol. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Oui, tu es tombé hier. Oui, tu es tombé. Relève-toi. Ne reste pas couché. Ne reste pas au sol dans ton péché. Ne crois pas que Dieu ne peut plus te pardonner. Il peut te pardonner si tu viens à lui d'un cœur sincère, si tu reviens avec lui d'un cœur repentant. Il est capable de te pardonner. Oui, il est capable de te pardonner à nouveau. Amène ton péché, amène cette faute, amène ce pied du roi des rois et demande-lui pardon. Demande-lui pardon sincèrement et il saura te pardonner. Alors mon frère, alors ma soeur, est-ce que c'est possible en tant qu'enfant de Dieu de vivre sans péché? Le Seigneur nous appelle tous à la perfection. Le Seigneur nous appelle à être meilleurs aujourd'hui qu'hier. Le Seigneur nous appelle à être meilleurs demain que nous sommes aujourd'hui. Alors, se basant dessus, parce que la Bible dit que soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Il ne nous appelle pas à la duplicité. Le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans la chair. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté. Parce que lui-même, il est 3 fois saint. Alors, me basant dessus, je peux dire oui, on peut vivre sans péché. On peut vivre sans péché. Pas parce qu'on est des superman. Mais parce que chaque jour, on fera l'effort, on se battra pour être meilleur qui est. Pour être meilleur qui est. Et parce qu'on va se battre, on va continuer à se battre, ne pas cesser de se battre. On deviendra meilleur et on tendra à la perfection. Maintenant, c'est Jésus qui nous justifie. Et par la justification de Jésus, nous serons, ah oui, sans péché. Parce que le Seigneur vient chercher cette église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Le Seigneur nous appelle à vivre, à marcher, à être des hommes et des femmes selon son cœur. Parce qu'il nous appelle à être des femmes et des hommes selon son cœur, je peux dire
Nous tous qui avons encore des manquements, moi y compris, nous devons davantage chercher le Seigneur, davantage nous rapprocher de Dieu pour être davantage saints. Être davantage saints que nous n'étions hier. Être davantage saints que nous sommes aujourd'hui. Oui. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. La Bible dit, le Seigneur préfère l'obéissance au sacrifice. Au lieu de se sacrifier, de monter, descendre, le Seigneur préfère que tu sois obéissant. Parce que c'est ton obéissance, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu qui prouve, qui montre notre dévotion au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Le péché, c'est quelque chose d'attirant. Oui. Et parfois, tu as l'impression que tu es sans force face au péché. Tu as l'impression que peut-être c'est quelque chose, même le Saint-Esprit te reprend en toi, ou bien, mais tu essaies, parce que tu as envie, ta chair a envie, ta chair veut ça, tu te sens comme sans force. Tu te sens comme sans force. Aussitôt que tu tombes dans ce péché, dans le péché, qu'importe ce que c'est, tu vas te sentir, quand tu es encore enfant de Dieu, tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas te sentir mal en toi. Tu vas encore partir au pied du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça, en fait. Nous devons veiller. Lorsque tu te rends compte que tu es impuissant face au péché, que tu te sens impuissant face au péché, fais recours à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Éloigne-toi de la chose. C'est ça qui est souvent difficile. Éloigne-toi de la chose. Dis que je m'éloigne. Coupe les ponts avec ces choses-là. Fais le pas. C'est difficile, mais fais le pas. C'est pour une bonne cause. Oui, le chrétien peut vivre sans péché. Sans péché, pas parce qu'il ne va plus commettre des fautes. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas parce qu'il ne va plus commettre des fautes, mais parce que il va chaque jour se battre à être meilleur qu'il n'était hier. Et par la grâce de Dieu, avec le sang de Jésus qui le justifie, il sera justifié et rendu sans péché. Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit par rapport au péché, n'hésite pas de laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de te lire, de vous lire. N'oublie pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Tu verras cette barre rouge sur laquelle on a écrit s'abonner. Tu cliques juste dessus. À côté de cette barre rouge, il y a une clochette. Tu cliques également sur cette clochette de notification et tu seras notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Shalom à tous et à la prochaine.